Salut coureurs des bois et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolé, là je suis en plein explos, donc je profite de ce week-end pascal. Ah, excusez-moi. Voilà, j'ai vu quelque chose passer derrière la caméra, donc enfin, sur le côté, voilà. Je profite donc de ce week-end pascal pour faire une petite explo voilà, dans un coin. Alors pour ceux qui connaissent, entre la plage de la Pointe et la commune de Cabreton, enfin la ville de Cabreton, voilà, j'explore un petit site là sympa. Donc voilà. Et pour trouver de nouvelles, peut-être de nouveaux coins pour bivouaquer ou pour la pêche, etc. Simplement pour sortir dans la verte. Voilà. Donc cette petite vidéo aujourd'hui va être consacrée à la présentation d'un matériel, d'un objet plutôt que j'ai fabriqué durant l'hiver, parce que comme vous le savez tous, on a eu un hiver pourri, et donc j'en ai profité pour fabriquer quelques objets, dont celui-là. Il y a aussi une besace un petit peu basée sur le type coureur des bois et trappeur, que j'affectionne beaucoup, comme vous le savez. Voilà. Donc voilà. Donc avant de vous présenter ce petit objet, voilà, je voudrais vous parler de deux chaînes. Alors une que j'ai découvert récemment, une autre que je connaissais. Alors la première c'est Libre et Nature. Alors pour faire simple, c'est deux ados de 14-15 ans si ma mémoire est bonne, qui se lancent dans le bushcraft. Voilà. Alors allez voir parce que ils sont pleins de... Ils assurent déjà, ça c'est sûr. Voilà, la relève est assurée comme on dit. Ils sont pleins d'énergie, ils sont volontaires, leurs vidéos sont vraiment pas mal conçues et tout. C'est vraiment du bon boulot et tout. Voilà. Donc allez-y, allez voir. Moi je m'y suis abonné pour voir l'évolution. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner maintenant. Et je les salue au passage s'ils voient cette vidéo. La deuxième, c'est un jeune homme, voilà, qui est un grand amateur de pêche. Alors il a quelques vidéos, enfin vous allez voir, conseil, allez voir cette chaîne. Il a des... Je ne sais pas comment il s'y prend. Il fait de superbes prises, voilà, entre autres brochets, etc. Enfin vous verrez, allez voir. Voilà, alors la chaîne c'est Team Fishing 40. Je vous mettrai tous les liens en dessous. Voilà. Et il présente aussi du matériel de pêche. Il a présenté récemment là, une canne de casting. Elle est vraiment bien faite sa présentation. Et là ce matin j'ai vu ça là. Il a mis une vidéo plus basée sur le bushcraft. Et voilà la création et la réalisation d'un réchaud à bois. Voilà, qui marche très bien. Voilà. J'ai trouvé ça excellent. Voilà. Donc à lui aussi je le salue. Voilà. Alors sur ce, je vais vous présenter le nouveau matériel que j'ai fabriqué durant l'hiver. Et puis j'ai de la compagnie. Derrière la caméra, il y a une couleuvre qui est en train de passer là. Elle n'est pas bien grosse, mais bon. Voilà. C'est les aléas du direct. Donc je vais vous présenter maintenant l'objet en question. Donc voici le nouvel objet que j'ai fabriqué durant l'hiver. Voilà, c'est un couteau avec son étui cuir. Voilà. Alors longueur totale 25 cm, 13 cm de manche, 12 cm de lame. Voilà. Avec une largeur d'environ, on va dire 4,2 exactement, pour être précis. Alors le manche, il est fait en bois flotté que j'ai récupéré sur la plage, voilà, auquel j'ai donné une forme un petit peu, moi ce que j'appelle old, c'est-à-dire vieille, comme s'il avait servi depuis des années. Vous voyez, il a des pètes et tout là. Voilà. La lame, alors la lame est un peu particulière, c'est de l'inox alimentaire, exactement. Voilà, j'ai réussi à en trouver. Voilà, quelqu'un m'en a trouvé, donc je me suis dit pourquoi pas faire un couteau avec. Alors ça serait un couteau de camp pour disons couper la viande, faire des découpes alimentaires, on va dire. Alors la forme générale, c'est une forme, j'ai pris l'exemple sur un dépeceur, on appelle ça un dépeceur,
c'est les trappeurs, voilà, qui s'en servaient autrefois, voilà, principalement au Québec et Canada forcément. Voilà, c'est ce qu'ils appelaient un dépeceur. Voilà. Alors l'avantage de ce couteau, c'est que déjà il a une bonne prise en main, comme vous pouvez constater. Voilà. Et surtout, il est très léger. Il fait en gros un peu plus de 180 grammes, ce qui est vrai pas beaucoup, quoi. Voilà, il se manie très bien et par contre, il a un très bon tranchant, comme un couteau de cuisine moderne, on va dire. Donc voilà, j'ai testé sur de la viande, du bois, des légumes, enfin voilà, j'ai même dépecé enfin un lapin avec pour voir ce que ça donnait, un vrai lapin, voilà. Voilà. Donc pour moi il est très joli, je sais pas ce que vous en pensez, ce serait bien d'avoir votre avis. J'aime bien le style un peu vieillissant, donc voilà. Et l'étui, voilà, en cuir. Alors c'est un cuir un peu particulier, c'est un cuir très fin, voilà, avec une petite attache que vous voyez ici, pour l'attacher à la ceinture, ici, là, vous voyez, voilà, comme ça va être mieux. Ouais. Alors vous voyez, les coutures sont pas régulières, ce qui lui donne aussi un aspect vieux et fait main, voilà, ça change un peu des étuis modernes qui sont faits en machine, on va dire, avec des machines. Voilà, c'est vraiment du fait main, quoi, type ancien. Voilà. Donc j'en suis très satisfait. Il y en a beaucoup qui des gens voulaient me le voler, façon de parler. Donc voilà, s'ils vont regarder cette vidéo, donc voilà. Vous voyez, il prend pas beaucoup de place. C'est vraiment un très bel outil qui se porte facilement à ceinture. Et vraiment, il a un aspect vraiment vieilli, qui a servi et tout. Et en fin de compte, il a quoi, 2 mois, quoi, à peine. Voilà. Mais je vais vous présenter, ça c'était pas prévu, mais notre petit couteau comme ça, dans le même style. Alors moi j'appelle ça old, je le rappelle, ce qui veut dire vieux. C'est un petit couteau de poche, voilà, tout simple. On dirait que, bon, ça se voit peut-être pas trop en vidéo, mais on dirait qu'il est très vieux. En fin de compte, eh ben, je l'ai fabriqué juste après celui-là. Voilà, avec une petite lame qui fait 10 cm là, voilà, qui est en acier, elle, par contre. En acier, voilà, c'est des plates d'acier, voilà, qui se referment bien, qui a aussi un très bon tranchant avec une, alors là aussi c'est du bois flotté, mais c'est du bois flotté d'acacia, donc voilà. Et au milieu il y a ici, vous voyez, un bois blanc, voilà, pour faire une petite séparation. Voilà, il est tout simple, vous voyez, il s'ouvre très vite, il se referme très vite, voilà, hop, et hop, comme ça, voilà. Il marche très bien ce petit couteau, voilà. J'en fabrique voilà, assez souvent. Alors je rappelle à certains, par contre, je n'en fabrique que pour les adultes. Voilà, les couteaux. Voilà. C'est une de mes règles, on va dire. Alors c'est pas à peine de me demander de vous en fabriquer un, je ne le ferai pas. Donc voilà, je ne les fabrique que pour les adultes. Voilà, vous voyez, il y a un petit décroché. Bonne prise en main aussi. Vous voyez, il tient bien dans la main. Donc voilà. Ça, c'était le petit plus de la vidéo. Je vais le remettre dans la poche, j'ai pas envie de le perdre. Donc, eh ben, sur ce, les coureurs des bois, eh ben, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Voilà, dont le sujet pour l'instant, j'ai pas d'idée. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. J'espère que vous en avez bien profité. Et puis, je vous dis à la prochaine.